les luttes sociales, donc au niveau des conditions de vie précaires d'étudiants, au niveau de la privatisation et de la marchandisation de l'école, au niveau de la minimisation du service public d'éducation avec baisse de qualité et de moyens. Dernier point, donc, au niveau des luttes pédagogiques, le premier point, hein, je ne le mets pas en ordre du tout. Donc, il faut enseigner quelle école on veut. Voilà, donc, autour des luttes pédagogiques, d'émancipation, de liberté d'enseignement et liberté d'apprentissage. Déjà, donc aux États-Unis, il n'y a pas de droit de grève pour les enseignants, quel que soit le niveau, c'est-à-dire au niveau primaire, secondaire ou universitaire. Donc si pour le camarade a pour conséquence en fait de priver les enseignants de quelconque pouvoir sur leurs conditions de travail et sur leur situation. Donc pareil, l'éducation aux États-Unis est confrontée à une logique de privatisation, notamment au niveau de l'université, avec l'entrée d'intérêts privés assez largement dans l'éducation publique, avec notamment la recherche par les départements universitaires de fonds privés pour financer les recherches, et donc l'orientation de recherche en fonction de leur rentabilité et la possibilité de monnayer ces recherches contre du financement privé, au détriment de matières moins directement rentables économiquement, l'art, etc. Il y a également le développement d'emplois à temps partiel en fait, pour les professeurs, donc emploi à mi-temps au moins, avec l'utilisation de thésards pour remplacer en fait, les professeurs à plein temps. Et alors, donc, il explique qu'il y a un développement de plusieurs syndicats d'employés à temps partiel. Et d'étudiants chargés de cours qui sont payés en moyenne 400 € par mois, par rapport au coût de la vie là-bas. Donc ces employés forment des syndicats mais n'ont pas le droit de grève, ce qui en fait les prive assez largement de la possibilité de faire avancer leurs revendications. Également dans l'enseignement secondaire et primaire, les professeurs sont confrontés à une répression anti-syndicale et par une remise en cause des droits syndicaux obtenus par les précédentes luttes. Donc, notamment à travers les orientations pédagogiques qui en fait exigent des élèves de passer des tests à chaque niveau, chaque année, et en fait qui font pression sur les professeurs en évaluant leur travail en fonction des réussites à ces textes. Ce qui se fait bien entendu au détriment de la construction d'un esprit critique et d'un enseignement vivant et émancipé des élèves. Donc l'intérêt en fait du gouvernement et des intérêts privés, notamment des bourgeois aux États-Unis, en fait, c'est de virer de l'école le plus rapidement possible des élèves issus des classes populaires. Puisque l'idée c'est que il n'y a pas besoin d'un niveau minimum d'éducation pour aller bosser à McDonald's. Donc, à l'aide de ces textes, on est dans une école de sélection sociale. Également, il y a le développement de ce qu'ils appellent des charter schools, qui sont en fait des écoles spéciales, dans lesquelles aucun droit syndical n'est respecté. Même en fait, les conventions collectives qu'on peut obtenues dans dans l'école publique ne sont pas appliquées, notamment au niveau des horaires, au niveau du salaire, etc. Voilà. Et donc, tout ça se fait avec une relativement faible réaction syndicale au niveau des syndicats officiels et majoritaires, puisque la plupart la quasi-totalité des syndicats, à l'exception des IWW et du Parti démocrate, en gros, ce qu'explique le camarade, c'est que c'est ce même parti capitaliste qui contribue à mettre en place les politiques de démolition de l'école publique, et donc en gros on mange, les syndicats qui sont alliés au Parti démocrate mangent avec le dernière chose, donc justement les IWW essaient de lutter pour la défense du droit de grève, la conquête du droit de grève, notamment également l'indépendance syndicale vis-à-vis des partis démocrates et des partis politiques, et une pédagogie alternative qui ne soit pas basée sur la logique des tests chaque année et de la sélection des élèves, mais le développement d'individus critiques capables de réfléchir. La République démocratique du Congo.
Merci beaucoup pour la parole. Au niveau de la RDC, d'abord, l'enseignement est organisé à 3 niveaux. La loi nationale et la Constitution. Pas tout, parce qu'il y a encore plusieurs organisations, pas tout dire comment ça se passe, mais juste vraiment ce que vous faites chaque lutte. Oui, c'est ça que je voulais montrer. C'est-à-dire, dans les plans d'organisation, il y a des actions différentes. C'est-à-dire, au niveau de la Constitution, l'enseignement primaire et secondaire est garanti à tout le monde. Maintenant, au niveau de l'ordre syndical, l'activité syndicale est différente à ce niveau-là, parce qu'au niveau du primaire secondaire, c'est le gouvernement qui régente tout. Quand, au niveau supérieur et universitaire, le pouvoir public n'autorise pas l'organisation syndicale. Parce qu'on estime que c'est un domaine sensible et un domaine politique. Maintenant, nous nous organisons pour que les mondes universitaires connaissent aussi la liberté au niveau des syndicats. Nous organisons des conférences, mais jusque-là, nous avons des problèmes de contraintes au niveau local. Le pouvoir n'autorisant pas l'organisation syndicale, il faut qu'on les fasse de manière cachée. Alors, toutes les fois qu'on organise des grèves, parce que, comme vous l'avez suivi, ça passe dans tous les médias pratiquement, et il y a beaucoup de syndicats qui sont dans notre syndicat, qui sont des sous-syndicats, nous sommes une confédération. Toutes les fois, il y a des brimages. Il y a des arrestations, il y a des enlèvements, il y a des fuites même, il y a des gens qui restent à fuir. Parce que quand on organise une action syndicale, le pouvoir oblige à ce qu'on demande une autorisation au pouvoir. Donc, pour se réunir à l'action syndicale, il faut que le pouvoir local l'autorise. Et même pour une simple grève de réclamation, il faut que le pouvoir l'autorise. Quand le pouvoir n'a pas autorisé, à ce moment-là, il y a la contrainte. Maintenant, les actions que nous menons, nous menons des actions de sensibilisation pour que d'abord les gens arrivent à se libérer de cette peur d'être arrêtés, d'être contrés en ville. Et pour le moment, il y a beaucoup de gens qui fuient pour aller à l'étranger. Nous menons des actions maintenant au niveau local et sur le terrain. Donc, il y a maintenant plus de résistance au niveau des réclamations. Et aujourd'hui, le gouvernement actuel est en train de reconnaître la force des syndicats au niveau de l'enseignement et le gouvernement commence à négocier avec les syndicats pour que ça ne puisse plus être une loi syndicale de contradiction. Donc, nous sommes en train d'évoluer vers une négociation syndicale de collaboration. Mais jusque-là, je ne vais pas encore garantir parce que c'est encore, le gouvernement est encore au début, comme vous l'avez suivi. Mais par exemple, la période passée, c'était vraiment des syndicats d'élite. Et aujourd'hui, nous avons l'espoir que notre syndicat pourra réussir à se développer et à s'émanciper. Mais pour aujourd'hui, ce n'est pas encore acquis.